Salut les amis, bienvenue dans la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore continuer notre série sur l'application Dentalsoft. Et dans cette 19e partie, nous allons gérer les informations concernant l'établissement. Dans les vidéos passées, on avait créé des informations concernant notre établissement. Le fichier établissement est là et nous allons personnaliser ces informations pour permettre à l'utilisateur une bonne gestion de cela. Donc c'est parti. On aura besoin de créer une fenêtre. Une fenêtre, vous pouvez appeler ça établissement ou société, ça dépend de vous. Je vais appeler ça établissement. Je vais créer ma fenêtre. Parce que j'ai déjà une fenêtre que j'ai créée pour les tests que j'avais appelée société. Voilà, je vais changer un peu de nom pour que ça marche. Je vais appeler ça établissement. Établissement. J'ai dit le nom existe déjà. Établissement. Établissement, je vais mettre un S. Ok, c'est bon. Et dans ce fichier, dans la fenêtre, ce que nous allons mettre, j'aurai besoin d'une table, la table d'information concernant. Alors, besoin de notre table établissement. Ok, j'aurai besoin de l'identifiant, le nom, le contact, l'email, sauf la photo, et puis le nom du médecin. Parfait. C'est bien. Je diminue un peu. Je suis diminue la fenêtre. Ok. Je vais juste agrandir ça comme ceci. Ok. J'ai ma table. Je vais juste diminuer ça. Ok. Non, j'aurais besoin des informations pour permettre l'ajout, la modification et la suppression. Donc, je viens sur le fichier. Je vais faire un drag drop des informations. Je vais mettre ça ici. Donc, on va placer ça comme ceci. La photo ici. Le nom du médecin là. Ok, et là, je vais un peu l'agrandir. Ok. C'est bon. Ça aussi. Ok. J'ai mes infos. Ça, je vais mettre ça même ici. Parce que je vais le rendre invisible. Je ne veux pas que l'utilisateur puisse voir ça. Je vais rendre ça invisible. Je casse ça. Je monte tout ça. Ok. Parfait. C'est bien. Et juste ici, je vais mettre les boutons. 4 boutons pour les opérations. Je place les boutons juste là. Je place les boutons ici. Ok.
Ok. C'est bien. L'établissement. J'enregistre. Bon. Ce niveau. J'ai des erreurs. Avant de toucher le code sur les boutons, je vais commencer par mettre un code d'initialisation pour nettoyer les éléments. Je vais mettre ce code. J'enregistre. Le nom du médecin. C'est bon. Je l'enregistre. Donc, on commence d'abord par rechercher si on a des informations sur notre fichier établissement. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de bloquer le bouton valider, de bloquer le bouton valider, de nous activer, de bloquer. Attendez, ça sera plus simple si j'exécute. Oui. Donc, vous voyez, il fait le test, il recherche si à ce niveau, il n'y a pas d'information, il bloque ici et il désactive ces éléments. Donc ici, ce que nous sommes en train de faire, donc nous sommes en train de gérer, nous sommes en train de gérer les informations sur l'établissement. Et sur le principe qu'on est en train d'utiliser ici, c'est que ce fichier doit avoir juste une seule ligne d'information parce qu'on suppose qu'on travaille sur un seul établissement. Je crois que nous sommes en train de nous comprendre. Donc, on travaille sur un seul établissement. Donc, les informations qu'on remplit ici, c'est ce qui va permettre aux différents états d'impression de récupérer cela pour nous permettre d'avoir les informations sur l'établissement. Donc, le test est réalisé. On recherche les informations sur le fichier établissement. Dès qu'on a quelque chose, ce n'est plus question d'enregistrer, d'ajouter des informations. Donc, ici, c'est bloqué. Donc, on débloque les boutons annuler, modifier ou supprimer. Tout supprimer. Parce qu'on gère juste un seul établissement. Donc, je crois que je me suis bien fait comprendre. Et nous allons maintenant travailler les autres boutons. Nous allons travailler les autres boutons. On commence par le bouton valider. Ici, on commence d'abord par ajouter le fichier qui s'appelle établissement. Établissement encore. Établissement. 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 Enregistre. Nom de la société. C'est le nom complet chez moi. Email. Logo, c'est bon. Téléphone. Adresse. C'est ce que j'ai, adresse. Voilà, à la place. Contact, c'est bon, mais c'est bon. Logo. C'est bon aussi. Nom complet. Ok, c'est bon. Nom du médecin. Nom du
du médecin, contact, email, nom complet, c'est bon. J'enregistre ça, je copie. Okay. Nom de la société, nom complet. Donc on va ici faire un test, un petit test, hein, au cas où le champ nom de la société est vide. Donc il envoie un message disant à la personne de remplir cela. Établissement. Enregistre. Ça c'est pas la peine chez nous. Société. Établissement. Complet. Médecin. Contact. Ok. Et ça, on laisse. Je crois que c'est bon. Ça c'était le bouton enregistrer. Après, on passe au bouton annuler. On passe au bouton annuler. Ça, je vais récupérer ça pour l'état. Je vais juste copier ça au lieu de retaper ça. Je copie juste ça. Ok. Je copie ça. Et je récupère ça. Ça, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de ça. Et au niveau du bouton modifier, je récupère ça, le code que j'avais juste copié ici. Bon, je m'excuse si j'ai fait beaucoup de copies ici. Bon, je suis trop habitué à faire du copier-coller. Là, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'erreur dans le code. Pourquoi je fais beaucoup de... L'objectif, c'est de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Quand on connaît déjà le code, à quoi il sert, on a de la facilité à ce niveau-là. Mais je sais que pour vous, ça c'est pas évident. Vous êtes obligé de saisir. Et ça va aussi vous aider. Plus vous êtes en train de saisir, plus vous allez aussi commencer à comprendre votre code, mais aussi prochainement vous allez faire des saisies, des copier-coller. Et ça permet aussi de gagner du temps. Parce que vous voyez là, je suis en train de gagner du temps au lieu de ressaisir tout ça. Donc ici, pour le bouton modifier, on commence d'abord par enregistrer donc, les informations qui vont être affichées dans nos zones de saisie. Quand on modifie quelque chose et qu'on appuie sur le bouton modifier, on commence d'abord par enregistrer les informations saisies. Ensuite, donc c'est la modification. Vous voyez ici, établissement. Donc, on modifie ce qui a été saisi. Et puis, là, établissement. Attendez, que je finisse d'abord de mettre tous les codes. On va simplifier. Ça, c'est pas la peine. Puis, c'est pas la peine. Je vais mettre ça. Table affiche. Donc,
qui me montre là-bas. Pas la peine, oui, j'avais raison de prendre ici. On réactualise notre fiche. Ok, établissement. Et ici, on laisse ça. Je vais copier ici. Je vais commencer, ça va encore prendre du temps. Donc ça, c'est juste, c'est le code de nettoyage. Hein. C'est juste pour nettoyer après enregistrement ou après modification. Si vous ne mettez pas ce code, quand vous enregistrez, il y aura des informations enregistrées qui vont rester dans les zones de saisie. C'est pourquoi il faut à la fin mettre un code de nettoyage. Mettre un code de nettoyage. Vous pouvez mettre un commentaire nettoyage. Et le dernier bouton, c'est le bouton supprimer. Même principe. À la fin de tout, je commence par nettoyer. Nettoyage. Nettoyage. Et puis ici, je vais supprimer fichier établissement et puis établissement. Donc, vous voyez, je crois que c'est tout. On a corrigé toutes les erreurs. J'enregistre. J'allais oublier le code pour la photo. Je ne l'ai pas mis ici. Non, c'est pas ça. Je vais prendre ici. Après, c'est IMG, logo, c'est bon, IMG. Bon, l'autre code ici, c'est pas tellement nécessaire. On va tester pour voir si ça marche. Puis je vais expliquer. Donc vous voyez, dès que la fenêtre est exécutée, il y a une recherche qui est effectuée sur les informations sur notre fichier. Quand il trouve les informations, on a déjà une ligne concernant l'établissement. On bloque cette possibilité-là. On bloque cette possibilité-là d'ajouter une autre ligne. Bon, au fait, c'est juste pour faire une petite gestion. Hein. C'est pas vraiment carré, bloqué vraiment à tous les niveaux. Mais c'est juste pour qu'il y ait une certaine logique dans l'application. Et ici, si je veux modifier, je clique sur la ligne. Ah, j'ai oublié un code. Allez, rapidement, on va faire ça. J'ai oublié le code pour OK, pour qu'il nous renvoie les informations qui viennent dans la table. Ah, j'ai pas changé le nom du fichier. Ouais, c'est ça la programmation, c'est juste une question de logique et il faut savoir
ce qu'on est en train de faire. Fenêtre établissement. Donc vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Facilement, vous allez pas avoir des erreurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il dit? Écran de fichier, fenêtre établissement, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va exécuter. Non, je ne suis pas demandé d'écriture. On va aller tout le projet. Un des traitements, table. La fonction est inconnue. Attendez, je vais mettre sur pause. J'ai compris pourquoi c'était quelque chose de très bête. Donc le nom de ma fenêtre c'était établissement avec un S. Je crois que j'espère que j'ai fait cette bêtise juste ici. Vous voyez, quand on exécute, il nous donne des informations concernant l'établissement et on peut faire une modification ici. On lève le X, c'est bon, j'enregistre. Vous voyez, c'est modifié ici. Ici, on a notre photo, on peut modifier, on peut aussi supprimer. Je préfère pas faire ça. Donc c'est bon. Donc nous avons vu vraiment comment gérer l'établissement, les informations sur l'établissement. Donc c'est quelque chose de très simple, mais ça vaut vraiment la peine d'être fait dans une application. Et vous voyez ici avec tous les lignes de code que nous avons saisies, nous avons fait une petite gestion concernant les opérations sur la fenêtre. Donc, vous voyez ici, il y a le bouton modifier, le bouton supprimer à ce niveau qui est désactivé. On a ici la possibilité d'enregistrer et d'ajouter d'autres informations. Ajouter d'autres infos. Vous voyez, on peut ajouter d'autres infos. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, vraiment avec cette logique, la table, pour vous faciliter la tâche, la table de l'établissement doit contenir une seule ligne. Donc c'est quelque chose de simple et ça vous permet de récupérer ces informations et les afficher autre part. Donc merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous prochainement pour continuer notre application dans Talsoft. Gardez-vous.